las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Ah non! Non, mon Dieu, non! Non, non, c'est pas possible! Tu ne peux pas être morte, non! Par pitié, Sonne Barbara! Sonne Barbara, ne laisse pas faire ça! Vous savez comment elle s'appelle? Hein? Dites-moi son nom! Je l'ai tuée! Oui, tu l'as tué, Sakamuela! Non, 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 Sakamuela, non, 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 elle va revenir à elle! Tu peux pas être morte! Allez, ouvre les yeux, je t'en prie, s'il te plaît! Je vais te tuer, tu entends? Tu l'as tué! Non, non! Arrêtez, s'il vous plaît! S'il vous plaît! C'est pas le moment de vous battre! Et puis ne restez pas plantés là, enfin! Allez chercher un médecin, bon sang! Je l'ai tué, mon Dieu! Je l'ai tué! Je veux que tu apportes le plus vite possible ces analyses de sang au laboratoire. J'ai besoin de savoir rapidement pourquoi elle est tombée dans le coma. Sinon, elle risque de mourir. Mon voyage a commencé, Viviana. Loin de toi et loin de ton amour. À partir d'aujourd'hui, je me promets d'être libre. Parce que c'est la seule manière que j'ai trouvée pour te laisser libre, toi aussi. Je te souhaite d'être heureuse, ma jolie blonde. Ray est partie. Et je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire que j'étais enceinte. Qu'est-ce que je pouvais lui dire aussi? Je suis enceinte. L'enfant n'est pas de toi, mais il est de Climaco. Bon, ce n'est pas grave, il sera beau quand même. Oh mon Dieu, c'est peut-être un signe de ta part, n'est-ce pas? Dis-moi, toi, dis-moi si c'est un signe pour que je le dise d'abord à Climaco. C'est ça? Excusez-moi, mais... Où est le patient? Il est sorti. Mais il n'est pas sorti de la clinique. Il est juste sorti faire un petit tour avec son frère Rodolfo. Un grand blond, très bien coiffé. Oh non, ça c'est à Emma de régler ça. Je venais justement voir quelqu'un de la famille, de Madame Russian. C'est pour dire que son état s'est aggravé. Il y a urgence. Avec Isadora, mais pourquoi? Elle est aux soins intensifs. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous ne savons pas encore. Elle a eu une crise de manière inexplicable et nous ne voulons pas être alarmistes, mais... L'état de santé de Madame Russian est, disons, assez grave. Ça va, calme-toi. Je vais bien, elles ne m'ont rien fait. Si j'ai fait ça, c'est pour protéger ton enfant, parce que ces pauvres filles, elle est avortée. C'est vrai, Barbarita, je te jure, j'ai jamais tué personne, c'est vrai, je te jure. Même si tu l'as pas fait exprès, tu pourriras quand même dans cette prison, Sakamuela. Mais avant, je vais t'ouvrir la bouche jusqu'au ciel. Non, arrête! Se battre n'est pas une solution. Écoute, cette espèce d'ordure a tué ma copine, alors je vais venger sa mort avec son Je sang. t'ai dit non! Ça suffit! Non,
Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Laisse-les faire. Viens, on va lui sauter dessus, Caïmana, on va la buter toutes les deux, cette salope. Vous êtes des noms, bon sang. Non, plus de violence et plus de sang. Ça suffit. Plus personne ne se battra. Arrête, Barbarita, ça suffit. Ça suffit, ne t'en mêle pas, c'est compris? C'est mes problèmes, ne t'en mêle pas. Non, non, non. Je dois m'en mêler. Parce que ça me regarde. Et parce que toi, tu as un autre nom, pas vrai? Patience. Tu t'appelles Patience. Et tu ne fais pas honneur à ton nom en allant faire peur avec le surnom de la Sacamuela. Et vous? Hein? Parce que toi, t'es pas la Navarra. Ni toi, la Caïmana. Et je vais vous dire ce que je pense. Tout ce que je vois ici, ce ne sont que quelques femmes atterrées qui font semblant d'être ce qu'elles ne sont pas. Oh, mais arrête, enfin, je veux que tu arrêtes de te mêler de ça. Quoi? Vous êtes en train de frapper une Carmen? Une Marie? Un de ces noms qui est chargé d'histoire? Vous êtes quoi, les filles? Hein? Que reste-t-il de votre enfance? De votre famille? Regardez-vous! Regardez-vous! Toutes celles qui sont ici sont en train de vivre les moments les plus difficiles de leur vie! Et alors? Mais pour elles, c'est fini. Regarde ce qui arrive avec de la haine! La loi de œil pour œil et dent pour dent n'apporte que des malheurs! Et ça finit par encore plus de malheurs pour nous toutes! Est-ce que vous n'avez jamais essayé de changer vos vies? Est-ce que vous avez toutes envie de finir comme elles? Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi, mon amour. Pardonne-moi. Je ne te mérite pas. Miguel, je n'en peux plus avec ça. La culpabilité est en train de me tuer, mon amour. Tu ne m'as pas J'ai seulement besoin appelé pour me de dire que te tu dire m'aimais, Isadora. que- Tu voulais me dire autre chose, mais... Autre chose, mais quoi? Ah, Viviana? Allô, Viviana? Allô, Miguel, c'est Viviana. Bonjour, belle-sœur. Quoi de neuf? Il faut que tu viennes. Isadora va très mal. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une infirmière cherchait quelqu'un de la famille et il n'y avait personne à part moi. Et elle m'a dit qu'elles avaient dû l'emmener aux soins intensifs. Ok. Ok, je viens. Je pars tout de suite. Oui, d'accord, et dépêche-toi parce que le docteur ne sait pas si elle va s'en sortir. Et même, si cet endroit est très moche, et que nous vivons dans des conditions très dures, et même si on a toutes fait quelque chose d'ignoble et de terrible, quelque chose qui a fait du tort à beaucoup de gens, et aussi y compris à nous-mêmes, même si nous nous rendons compte qu'il n'y a plus aucun espoir pour nous, il y a toujours des enfants. Il y a des mères qui nous aiment et qui ont besoin de nous dehors. Mais t'en sais rien, toi. Ne dites pas ça, parce que c'est elle qui a raison. Parce qu'en fait, c'est à cause des gens méchants comme vous qu'on oublie trop vite les jolies choses que ma copine vient de vous dire. Oui, c'est elle qui a raison, je vous dis. Mon Dieu. On ne peut pas continuer à se battre comme des animaux. On ne doit pas perdre notre dignité. On est des êtres humains. Barrons-nous. Barrons-nous. Oui, barrons-nous, Hey, les c'est filles, quoi ça, barrons-nous eu vite. Je te jure que j'avais jamais tué personne. Jamais, je te le jure. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui est-ce qui a tué cette malheureuse? Je parie que c'est toi, Barbarita. Réponds! C'est toi?
Est-ce que je peux savoir? D'où est-ce que vous venez à cette heure-ci de la nuit, hein? Enfin, du jour. Oui, du jour. Du jour. Alors? Tu aurais dû être ici, Florent. Pour pouvoir bien comprendre, tu aurais dû être ici. C'était une scène lamentable. Vous savez, il y a une chose de sûre, c'est que Jean de Dieu a toujours été un seigneur avec les femmes. Non, pas un seigneur. Un petit égoïste. Voilà ce qu'il est, ton copain. Patron, je vous demande de m'excuser, mais celui qui va à la chasse, eh bien, il perd sa place. Et ça fait déjà un bon bout de temps que vous êtes parti à la chasse. Et permettez-moi de vous dire que maintenant, vous aussi, vous voyez la Trinidad, alors, voleur qui vole un voleur. Non, ça suffit, arrête avec tes proverbes. Ok, alors dites-moi que je me trompe. Allez-y, dites que je me trompe. Je vais te dire une chose. C'est différent. Parce qu'entre Trinidad et moi, ça dure depuis des années. Et c'est un amour sincère. Un amour honnête et respectueux. Pas cette cochonnerie qu'il y a entre ces deux-là. Ils ont fait ça dans ma maison. Et même dans mon lit. Tu te rends compte? Dans mon lit. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ils ont vraiment abusé. Ah, très bien. C'était un coup bas, mais dites-moi une chose. Après tout ce bazar, comment vous vous sentez, vous? C'est là où quelque chose ne colle pas, Florent. Je suis un peu perturbé en ce moment. Parce que tu sais, je devrais aller mal, mais en fait, je me sens... Oh, comment t'expliquer? Je me sens très léger. Vous êtes peut-être léger, mais vous êtes surtout froissé. Vous avez vu l'état de votre chemise? Moi, à votre place, je lui mettrais un bon coup de fer, parce qu'en plus, avec cette mine, moi, je vous verrais venir. Mais non, je m'en fous. Je m'en fous de mon look. Je m'en fous aussi de perdre près de la moitié de ma fortune qui m'a coûté tant d'efforts et de travail. Tout ça, tu vois, c'est rien. Je m'en fous parce que maintenant, je regarde en avant. Vers l'avenir. Comme un petit jeune qui commence à zéro. Non, moi je ne comprends pas ça. Vous arrivez chez vous et vous voyez la sorcière, pardon, votre femme avec un homme, dans votre lit, et ça vous fait rire. Eh bien. J'en ris, Florent, parce que je sens qu'à partir d'aujourd'hui, je vais enfin pouvoir me retrouver avec ma Trinidad. Et je sais que nous allons faire notre chemin ensemble. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Non. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Nous avons tous décidé de mélanger les races. Maman, ne recommence pas avec ça. Tu sais bien que depuis longtemps, tout le monde fait ce qu'il veut dans cette maison. Et ça vous concerne aussi, madame? Parce que vous êtes très proche de mon papa, pas vrai? Cette fille, ferme-la un peu et fous le camp d'ici. Laisse-moi seule avec mon fils. Oui, d'accord, madame, mais s'il vous plaît, ne dites rien à mon papa. Ah, mais tu sais qu'entre toi et le papa de ma princesse d'ébène, c'est de notoriété publique, hein? Oh, Qu'est-ce qu'il y a, maman? oh chérie, tu n'as aucune idée des choses très graves qui se sont passées ici dans ma maison. Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Qu'est-ce qui t'a fait portugais, hein? Bien, la question est... Qu'est-ce que moi j'ai fait au portugais? Mon Dieu, tu ne vas pas me faire le sale coup de sortir avec cette jeune fille, pas vrai? Non. Écoute, j'ai déjà perdu mon Gaëtan à cause d'une femme noire, ma Vivi à cause d'un homme noir, et moi, j'ai... Comment t'expliquer? Oh mon Dieu, ne me dis pas que toi aussi je vais te perdre à cause d'une femme noire, pas vrai? Ne me dis pas ça, mon chéri, ne me dis pas que je vais te perdre. Isadora, tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas juste ni pour toi, ni pour Valentina. Isadora, tu ne peux pas mourir avec cette vérité que tu connais. Avec cette vérité qui pourrait sauver Barbarita.
J'ai besoin que vous me disiez qui est responsable de la mort de la prisonnière. Et je veux la vérité. La responsable... C'est moi, ma mère. C'est moi. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Isadora ne peut pas mourir. Monsieur Aristigueta, c'est précisément de ça que je voulais vous parler. Les examens que j'ai ici avec moi prouvent que Madame Isadora a failli être assassinée. Quoi? Non. Non, ma mère. Quand je vous dis que je suis responsable, c'est parce que c'était à cause de moi. Eh bien, parce que des prisonnières voulaient me bisuter, vous savez, c'est ce qu'on fait dans les prisons quand on est nouvelle. Ça n'existe pas dans cette institution et pas sous ma direction. Ah, bien, ma mère, c'est pourtant ce qu'elles m'ont dit. Alors elles m'ont sorti de la cellule, elles m'ont amené là-bas pour me bisuter, et... Bon, ma mère, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne crois pas que quelqu'un ait pensé que cela se terminerait comme ça. Mais une prisonnière est morte. Je le sais, ma mère, je le sais, mais... c'est la faute de personne. Ce qui s'est passé, c'est que les filles sont devenues un peu brutales. Et alors, Patience est arrivée. Vous savez, la camarade qui est avec moi dans la cellule, qu'elle s'appelle la Sakamuela. Bon, elle est arrivée et elle n'aime pas ce genre de choses. Et puis, comme l'atmosphère était très chaude, il y a Patience qui a perdu patience. Et elle a voulu arrêter le bizutage, mais elle s'est disputée avec Alimania, alors elles ont glissé, elles se sont battues, et ça s'est mal terminé. Ah, ma mère, c'était un accident. C'est vrai, c'était un accident. Mais pourquoi je n'arrive pas à croire un seul mot de ce que tu dis? Peut-être parce que ton dossier parle d'une personne qui passe son temps à dire des mensonges. Mais ça peut être une infirmière qui a confondu un médicament avec un autre. Pourquoi est-ce que vous me parlez d'une tentative d'assassinat? La substance que nous avons retrouvée dans le sang de la patiente n'est pas un composant qu'on trouve dans un médicament utilisé dans cette clinique. Mon Dieu. Madame Isadora a été empoisonnée avec une substance injectée par intraveineuse. Il n'y a pas d'autre explication. Et celui qui a fait ça voulait l'assassiner. Et que ce soit clair, prisonnière Blanco. Ici, c'est un lieu de paix. La violence, c'est vous qui l'amenez. Je m'excuse, ma mère. Mais si ici, on respectait mieux les prisonnières, et si on ne les maltraitait pas, alors peut-être... Non, je vous interdis de supposer que dans cette institution, on maltraite qui que ce soit. Vous êtes très insolente, prisonnière Blanco. Et votre dévouement m'étonne. Parce que je ne crois pas que ce soit dans vos habitudes. Parce que, avec toutes les accusations qui pèsent sur vous... Je viens d'une famille très pauvre, mais très digne, ma mère. Et oui, on m'accuse de beaucoup de choses, mais je suis innocente de tout ce qu'il y a dans mon dossier. Ni les assassinats, ni les enlèvements, ni le vol. La seule chose que j'ai faite... Seul Dieu connaît la vérité. Mais si vous êtes si innocente, pourquoi est-ce que vous vous acharnez à vous rendre coupable du drame qui s'est passé hier soir dans les douches? Est-ce que c'est un péché d'orgueil ou simplement le culot d'une rebelle sans cause? Expliquez-vous. Vous allez encore me pardonner, ma mère. Mais celle qui ne comprend rien, c'est moi. C'est difficile. C'est difficile de comprendre que quelqu'un qui vous sa vie à Dieu puisse être aussi dur. Sortez immédiatement d'ici! Impertinente! Sortez! Et demandez à Dieu de vous ôter cette arrogance. Parce que s'il vous condamne, ici vous allez apprendre à baisser la tête. Vous verrez. À plus, mamie.
On se voit à midi, d'accord? D'accord, mon chéri, travaille bien. Mamie, tu vas bien? Hé, le nain, il te reste 5 secondes pour aller prendre ton bus. Allez, file. À tout à l'heure, mamie. Et sois sage. À tout à l'heure, mon chéri. Bon. Il faut que tu tournes la page, Trini. Aujourd'hui est un autre jour. Le passé, c'est le passé, faut plus y penser. Et en plus, écoute, je vais te dire quelque chose. En oubliant que nous sommes de très bonnes amies et en oubliant que nous sommes belles-sœurs, le Portugais et toi, vous devez vous donner une chance. Vous avez beaucoup souffert tous les deux et vous la méritez. Sur ce, j'y vais, ma chérie. Je vais aller laver les escaliers parce qu'après, il faut que j'aille à la paillote. Mais quand tu veux, on en reparle. Ah! Ma chérie, tu te rends compte comme les choses ont changé, hein? Même nous avons changé. Tiens, regarde-moi maintenant, ça me plaît de travailler. C'est à ça que je pensais. Bonjour. Salut. Salut et ciao, mon beau chevelu. Et comment va l'artiste de la famille? Eh ben... Toi, tu as la tête des mauvais jours, non? Qu'est-ce que tu as, maman? Écoute, plus tu essaieras de le cacher, plus ça se verra, alors dis-moi ce que tu as. C'est à cause de papa? Parce que je suis sûr que si tu es triste, c'est à cause de Jean de Dublanco. Bonjour. Pourquoi est-ce que cette femme est morte, grand-mère? Et pourquoi la vie d'une autre personne est en danger? À cause de moi? Elle voulait me défendre. Arrête de faire du barreau, fosse de poisson. Tais-toi, petite. C'est encore ce que tu as de mieux à faire. Mais qu'est-ce qui se passe, Isadora? D'abord, tu essaies de te suicider. Et maintenant, quelqu'un essaie de te tuer. Tout ça cache quelque chose de très grave. Et quelle étrange coïncidence. Comme par hasard, hier soir, mon frère Rodolfo a disparu. Et est-ce qu'il y aurait un rapport? Monsieur Aristigueta, on m'a dit que vous étiez ici. Comment allez-vous? Très bien, docteur. Il est arrivé quelque chose à mon frère? Oui, à Raimundo et à vous, mais ne vous en faites pas. On vient de me remettre à l'instant les résultats de vos examens et grâce à Dieu, vous avez 98% de compatibilité. Ça, c'est une bonne nouvelle, docteur. Maintenant, mon frère a une chance de vivre. Votre autre frère, Rodolfo, a lui à peine obtenu 85% de compatibilité. Mon frère Raimundo m'a dit que s'il s'en sortait, il aurait beaucoup de chance. Je ne crois pas qu'il aura besoin de chance. Parce qu'avec vos 98%, vous êtes le donneur idéal. Non, ça suffit, allez-vous-en. Allez-vous-en, on a déjà assez de problèmes. Parce que, avec ce qui est arrivé hier soir, ça suffit largement. Une femme est morte, et maintenant, la Sacamuela... Bon, patience, qui... Mais arrête, os de poisson, ferme-la. On dirait une radio allumée, et ça me fatigue, t'as pigé? Vas-y, Caimana, et dis-lui pendant qu'elle se tait. Arrête d'avoir peur, os de poisson. Parce que toutes les deux, on est là pour te remercier. Me remercier? Ouais, t'as été super génial de ne rien dire à la mère supérieure, et pour ça, on te remercie. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais pas pour toujours. Tu sais, cette haine qui existe entre vous, la seule chose qu'elle peut apporter, c'est plus de mort. Plus de douleur. Plus de haine. Et c'est à cause de cette rage ou haine que maintenant la Sacamuela est enfermée dans une cellule de correction et qu'elle va être accusée d'assassinat. Pour l'instant, ça sert à rien. Alors, pensez à ce que l'on peut faire pour que ça n'arrive plus jamais. Elle est superbe cette clinique, on dirait un hôtel 5 étoiles. Et pas besoin de donner de pourboire. Thank you very much. Ce qui est nul, c'est qu'il n'y a pas de bar, mais on ira se torcher après l'opération. Oui, et d'après ce que j'ai entendu, ce sera pour aujourd'hui. Ouais, petit frère. Aujourd'hui, on va me retirer ce petit rein que Dieu m'a donné et qui m'a accompagné 27 ans dans le meilleur comme dans le pire. Et juste retour des choses, je te le donne à toi qui m'a aussi accompagné dans le meilleur comme dans le pire. Merci, Rodolfo. La vérité, c'est que c'est la plus belle chose qu'on ait faite pour moi. Et ça,
personne ne fera mieux. Ne te mets pas à devenir sentimental, s'il te plaît, ça pourrait devenir gênant. C'est une superbe clinique, elle te plaît? Eh bien, je suppose que je n'ai pas le choix. Parce que depuis que je suis malade, je ne fais plus ce que je veux. Ouais, tout le monde profite de moi. Qu'est-ce que t'as? Je sens un peu d'amertume dans ta voix. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. C'est quoi? Ça ne m'a pas plu que tu n'aies pas laissé venir Viviana. Mais je rêve, tu continues à penser à Vivi? Non, écoute, arrête de souffrir pour une femme, c'est pas logique, c'est pas normal, ce sont les femmes qui sont conçues pour souffrir pour nous, les hommes, c'est comme ça, la vie. Non. Non, 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 non. Comment est-ce que je peux penser à Climaco avec tous les problèmes que Raimundo est en train de vivre? Mais si je ne fais rien, à n'importe quel moment, je peux avoir un retour de bâton. Alors sois pas bête, Viviana. Ravale ton orgueil, ravale ta peur. Il faut tout dire à Climaco. Oui, parce que ce n'est pas la faute du bébé, pas vrai? Oh. Il n'y est pour rien. S'il te plaît, mon Dieu, fais en sorte que ce soit lui qui réponde, d'accord? Hein? Allô, oui, bonjour? Climaco, c'est Viviana. Je t'appelle parce que je dois te parler de quelque chose de très important. Je suis désolé, madame, mais je crois que vous avez fait un faux numéro. Oh, Climaco, s'il te plaît, tu sais très bien que c'est moi. Ne fais pas ça, voyons, je dois vraiment te dire quelque chose d'important. Écoute, Viviana, la seule chose importante entre toi et moi, je crois que tu me l'as dit l'autre jour, et comme ça m'a fait mal, il faut que tu saches que je ne l'ai pas oublié. Tu m'as dit que je devais sortir de ta vie, non? Eh bien, j'ai exaucé ton vœu, Viviana. Je suis sorti de ta vie, voilà. Et je veux que tu saches que j'ai même commencé une nouvelle vie. Et maintenant, c'est moi qui te le dis, il faut que tu m'oublies, Viviana. Climaco, s'il te plaît, c'est sérieux, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que tu dois savoir. En fait, ça nous concerne tous les deux. Et je dois te le dire. Non, Viviana, rassure-toi, parce que tu ne me dois rien. Je te l'ai dit, j'ai recommencé ma vie et j'ai fait table rase du passé. Écoute, maintenant j'ai beaucoup de choses à faire. Adieu. Ah, tu salueras Raimundo, d'accord? Ciao. Tu vois, Trinidad? Tu vois? À la fin, c'est toujours la même chose. Vous nous maltraitez tout le temps, vous nous jetez, mais quand on cherche à se mettre avec une autre femme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? Eh bien, vous reconnaissez qu'on est la seule personne qui soit capable de rendre heureux ce cœur, enfin ce truc que vous avez à la place du cœur et qui change tout le temps. C'est toujours comme ça, et ça, c'est la vérité, hein? Oh! Mais ma belle, Trinidad! Eh, attends! Toi, tu ne me pardonnes jamais rien! Écoute, papa, sois content. Sois content parce que ce qu'elle vient de te donner, c'est un bain d'eau de rose d'excellente qualité. Tu salueras Raimundo. Tu salueras Raimundo. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con! J'avais pourtant un truc important à lui dire, et il a préféré jouer les machos offensés. Super, vraiment. Et pourtant... Bon, c'est vrai, je lui ai dit de sortir de ma vie, mais... Qu'est-ce qu'il a voulu dire par « j'ai commencé une nouvelle vie » ? Est-ce qu'il s'est amouraché de Baby Shakira? Je sais pas. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Oh, super bien. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Rien, rien. Et Raimundo? Raimundo n'est pas là, Emma, il est parti. Comment? Eh bien, Rodolfo l'a emmené avec lui aux États-Unis. Que Rodolfo quoi? Are you ready for the operation? What? No speak English? C'est bon, une minute, écoutez, si j'ai toujours eu de bonnes notes en anglais au lycée, c'était parce que je me tapais ma professeure. Traduction, Rodolfo. Yeah, my brother isn't ready yet. Give him a couple of minutes. Ok. Et je suis en train de lui dire que t'es pas prêt et je lui demande de te laisser quelques minutes pour te préparer. Ah, ok. Is the kidney ready for the transplant? Yes, of course. That's why we called you yesterday. And thanks God you arrived quickly. Eh ben alors, Rodolfo, tu peux me dire ce qu'a dit l'infirmière? Elle te demande de rester tranquille et de te laisser faire. Hein? C'est parfait. Le rein que j'ai demandé par internet est prêt et on va le transplanter à Ray. Le sacrifié, un donneur anonyme. Le bénéficiaire, moi. Ça m'a coûté pas mal d'argent, mais... Comme ça, je gagne des points avec la famille. Rodolfo, tu es un génie.
Bon alors, Rodolfo, de quoi vous avez parlé? Que t'a dit cette fille? Mais rien, tu dois rester tranquille et te laisser faire. Ils vont t'enlever ton rein malade et à la place, ils vont te mettre le mien qui est en parfait état. Une opération, une transplantation et voilà, c'est fait. Attends une minute. Tu es bien celui qui va me donner un rein. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne t'opèrent pas d'abord? Hein, Rodolfo? Pourquoi ils ne t'ont pas préparé pour l'opération? Tu peux me répondre? Je ne sais pas, moi aussi je lui ai dit, mais il est arrivé ici avec les passeports, les billets et tout, et il l'a emmené. Mais c'est toi qui as donné l'autorisation! Mais tu es quel genre d'épouse? Tu aurais dû m'avertir, enfin je suis sa mère! J'ai pas eu le temps, tout est allé trop vite. Rodolfo n'arrêtait pas de dire qu'aux États-Unis, il y avait une technologie plus avancée et que là-bas, on l'opérerait dans de meilleures conditions. Ah bien sûr, et toi tu l'as cru. Décidément, Viviana, je crois que tu es complètement folle. Tu n'as pas encore compris que Rodolfo n'est pas net. Oh, c'est pas possible. Tu aurais dû me prévenir, est-ce que tu comprends? Moi, je suis la mère de Raimundo. C'est moi qui devais lui donner l'autorisation. Oh non! Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui s'est passé avec Raimundo? Comment ça se fait que Rodolfo l'a emmené? Je ne sais pas, mais il l'a emmené. Mais pourquoi, hein? Pourquoi est-ce que Rodolfo a fait ça? Oh, maman, mon Dieu! Ici, tout était prêt. Ici, il y avait des donneurs et il y avait la meilleure équipe de médecins. Et puis, un médecin vient de m'expliquer que j'étais le donneur idéal parce que je suis à 98% compatible. Mon Dieu! Pourquoi Rodolfo a fait ça? Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que s'il arrive quelque chose à Raimundo, je te jure, Miguel, que je n'aurai aucune pitié pour Rodolfo. Bien, tout est prêt maintenant. J'en suis à la dernière étape. Le rein de la banque américaine d'organes, qui en passant m'a coûté très cher, est prêt pour Ray. Et moi qui suis supposé être le donneur du rein, il faut que je sois dans le même état que lui. Parce que toi, Rodolfo, il faudra que tu apportes la preuve que tu as sauvé la vie de ton frère. Et ce devant tout le monde, et surtout devant la famille. Et que personne n'ait de doute. Alors il va falloir que je me fasse une cicatrice, dans le bas du dos, pour faire croire qu'on m'a enlevé un rein. J'y vais. Oui, j'arrive. J'y suis presque. Salut. Viviana. Adieu, Viviana. Viviana, s'il te plaît. Marco, Viviana. s'il te plaît, ne me jette pas comme tu l'as fait tout à l'heure au téléphone. Il faut qu'on parle, d'accord? Bon, pardonne mon manque d'éducation, mais c'est que je ne fais qu'accomplir tes désirs. C'est toi qui m'as fermé les portes de ta vie. C'est toi qui m'as dit adieu et je fais la même chose. Tout est fini. Non, Climaco. C'est pas fini. Il reste encore des choses en suspens. Des choses dont on doit parler. Et ce que je dois te dire est très important. Et puis c'est si imprévu et si grave que peut-être tous les deux on devra redevenir très proches. Et pour toujours. Voici l'argent. Tu sais ce que tu dois faire, pas vrai? Après. Fais d'abord ton travail, mec. Attends, cool. Cool, j'ai apporté le mien. Le voici. Vas-y, prends-le. Eh, t'es sûr que tu veux que je te plante, mec? Ouais, mais... D'ici à ici, hein, pas trop profond. D'ici à ici, t'as bien compris ce que je te dis. Vas-y. Allez! Attends. Vas-y. Quoi, tu vas doubler mon salaire de food market? Ah non, je sais. Tu vas quitter ton poste chez Colossal Funchal et tu vas me le donner. Comme ça, tu pourras t'occuper toute la journée de ton petit mari. Arrête de faire de l'ironie. C'est pas ton style. J'ai besoin de te parler
de choses importantes. Et tu dois m'écouter, et comme ça, je ne peux pas. Et je sais pourquoi tu ne peux pas. C'est parce que tu avais l'habitude de venir ici, de te retrouver face à un pauvre idiot qui, rien qu'en te voyant, était allongé à tes pieds. Et soumis à tes caprices, à ta volonté, à tes incertitudes. Et moi, là-dedans, je recevais des coups de pied et rien de plus. Et encore une fois, tu veux que je me taise et que je ne me plaigne pas. Là, tu es injuste avec moi, Climaco. Tu sais très bien que j'ai toujours été sincère avec toi. Dans ce que je ressens pour toi. Notre amour est la chose la plus belle qui nous soit jamais arrivée. Arrête, Viviana. Comment est-ce que tu peux me parler de sincérité et d'amour alors que tu es avec Raimundo et pas avec moi, alors qu'en plus tu me l'avais promis? Donne-moi le pognon. Je crois que t'as touché le rein. Tu m'as touché le rein, fais gaffe, je te jure. Écoute, file-moi le pognon, moi je fais ce que tu m'as demandé. Si tu m'as percé le rein, je te dénonce à l'immigration américaine. Allez, vas-y, dis-moi de quel pays tu viens. Help! Arrête de me donner le pognon, He manie-toi. wants to kill me! Je vais falloir que tiens. Je vais te tuer, mec, et après je vais prendre ton pognon. Bon, d'accord, je vais te le donner, ton pognon. Arrête, ne prends pas tout. Rends-moi ça. Help! Au moins j'ai ma cicatrice. Maintenant, à l'hôpital. Allez, Rodolfo, encore un effort. Écoute, Viviana, il n'y a rien de plus important que d'être sur un terrain et de jouer le match de sa vie. Parce que c'est un moment unique et qu'il faut pas se planter. Et là, soit tu mets le but, soit tu es fini. Mais après, tu ne peux pas te mettre à penser à l'action que tu aurais dû faire. Non, Viviana, le match, le championnat est perdu. Mais enfin, Climaco, la vie n'est pas un match de football. Tu sais très bien qu'on n'est pas des footballeurs, on est des êtres humains, normaux, avec des sentiments. On ne peut pas avancer dans la vie en se tapant dessus les uns les autres comme si on était un ballon de foot ou en se blessant, en se faisant du mal. Viviana, dans notre histoire, personne ne devait se blesser ou se faire du mal. Parce que quand toi et moi on s'est connus et qu'on est tombés amoureux, tu étais libre. Oui, mais... J'étais perturbée, tu sais, c'était différent car j'avais un engagement qui devait durer toute la vie. Non. En fait, tu as eu peur et ça, c'est très différent. En fait, tu as eu peur de demander à Raimundo de t'oublier parce que tu étais tombée amoureuse de moi. Climaco, s'il te plaît. Non, Viviana, c'est toi qui as tout foutu en l'air depuis le début. C'était trop te demander que de te mettre ta famille et Raimundo à dos. Surtout pour un homme de couleur, n'est-ce pas? C'était trop dur pour toi. Ah, je suis heureuse de te revoir. Oh, maman. Tu es venue, quelle surprise. Donne-moi ta bénédiction. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Et bon, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a laissé me voir? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour de visite. Je vais vous laisser seul pour que vous parliez. Et écoutez votre mère. Vous avez intérêt à suivre ses conseils. C'est ce qui s'appelle du caractère. Oh, maman, tu sais pas à quel point tu me manques. Je sais. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Ah, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Si, je le sais, mon amour. Je sais tout ce qui s'est passé. Et je suis ici parce que la mère supérieure m'a appelée quand elle a appris la nouvelle. Alors, tu sais déjà? Tu sais ce qu'il m'est arrivé? Oui, mon amour, je le sais. Je sais que tu es enceinte de Miguel. C'est vrai? C'est vrai ce que... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est vrai! Dis-moi, ma petite chérie, dis-moi que c'est vrai ce que viennent d'entendre mes oreilles. Ma fille, oh mon Dieu, ma petite chérie, ma petite fille est enceinte d'un enfant de Miguel. Tu remues le couteau dans la plaie, Climaco. Pourquoi tu ne te rends pas compte que moi aussi je souffre et que je suis aussi mal que toi? Toi, Viviana? Toi qui as tout foutu en l'air? Oh oui, Climaco, c'est bon. Je reconnais que je suis responsable de beaucoup de choses. Notamment de ne pas avoir pris une décision à temps, d'avoir eu peur. Mais tu n'as pas le droit de me reprocher
de m'accuser de t'avoir méprisé parce que tu étais noire et pauvre. Parce que tu sais très bien que ce complexe, il n'y a que toi qui l'as et c'est dans ta tête. Ah oui? Alors maintenant, c'est un complexe. Alors ça veut dire que j'ai inventé toutes les petites vacheries que m'ont raconté ta maman et ton frère. Moi, j'ai rien dit. Rien. Je t'ai aimé en tant qu'être humain. Je n'ai pas ce genre de préjugés absurdes. Mais c'est la même chose. Tu t'es laissé influencer par les préjugés de ta famille. Et ça, c'est encore pire. C'est-à-dire, tu t'es marié et tu as tué l'amour qu'on avait. Non. Si l'amour entre toi et moi était mort, je n'aurais jamais défié le monde entier pour toi. Et je ne me serais pas donnée à toi sur cette plage. Et je ne serais pas en train de te parler en ce moment. Ah, Viviana. Résultat, tu t'es mariée avec Raimundo. C'est lui que tu as préféré. Tu as choisi d'être Sainte Viviana et de rester à côté de ton époux. Alors c'est parfait. Chacun choisit sa vie, Viviana. Moi, j'ai choisi la mienne. Climacos, s'il te plaît, j'aimerais te demander une chose. Et dis-moi la vérité, sans mentir. À quelle vie tu penses? À une vie avec elle? Avec Jessica? C'est pour ça que tu as tant de mal à m'écouter? C'est pour ça que maintenant tu me trouves tous les défauts du monde? Salut mon climax. Je ne vous dérange pas, j'espère. Je remercie le Seigneur pour ça. Oui, ça c'est une nouvelle, oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Gaëtan? On a fait de toi un grand-père en moins d'une minute. Moi? On nous a fait tous les deux grands-pères en moins d'une minute. Et ça me rend très heureux parce qu'on va être une grande famille. Écoute-toi, mon petit-fils. C'est grand-père. C'est ton grand-père, le portugais. Mon petit-fils. Barbarita, je te félicite. Maintenant, nous avons une raison de plus de te faire sortir de cet endroit. Évidemment. Évidemment, parce que moi, je me vois déjà avec le fiston. Parce que ce sera un garçon et même un petit macho. Et je me vois avec lui, en train de lui apprendre à monter une affaire, parce que je vais lui monter une affaire pour lui tout seul. Ah oui. C'est ça qu'il attend. Je suis heureuse, mon amour, très heureuse. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella está ya en 1000 colores, hay 1000 fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor.